Jean-Marc Souvira, bonjour. Alors, vous êtes commissaire divisionnaire au sein de la police judiciaire depuis 25 ans et vous dirigez actuellement le service de la répression de la traite des êtres humains. Et vous êtes aussi co-scénariste du film Go Fast. Alors, le principe de cet entretien, c'est de nous raconter un moment fort de votre carrière d'écrivain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passé le passage à l'écriture? Bonjour, alors ça s'est passé, je dirais, de manière simple et inattendue. L'écriture a commencé par l'écriture d'une nouvelle qui était Go Fast et qui était en réaction à tout ce que je voyais au cinéma et à la télévision et la façon dont on présentait les policiers français. Je dis, mais enfin, c'est pas tout à fait ça parce que nous aussi on a une technique, on a des policiers qui sont de tous horizons, etc. Donc j'écris cette nouvelle et qui arrive chez un ami qui me demande de la faire, s'il peut la faire lire à quelqu'un, etc. Donc la nouvelle chemine et elle atterrit chez un producteur que je rencontre peut-être 3 semaines après la fin de la nouvelle. Donc l'encre était à peine sèche. À la lecture, il me dit ben, on va en faire un film. Et donc du coup, j'ai appris à scénariser la nouvelle avec Emmanuel Prévost et Bibi Nasseri, notamment sur les dialogues. Et on a sorti Go Fast qui raconte un policier français agissant sous couverture dans un réseau de trafic de stupes. Et en fait, j'ai découvert deux choses. La première, c'est que j'aimais raconter des histoires. Et la seconde, que j'avais envie d'écrire, de poursuivre l'écriture, mais pas dans le scénario, parce que le scénario, c'est très contraint. C'est-à-dire, il y a des règles qui sont vraiment particulières, notamment de format, c'est-à-dire un film c'est 90 minutes, donc un scénario c'est entre 90 et 100 pages. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'étendre dans la description, etc., puisqu'il y a les acteurs, les décorateurs, etc., qui font tout le reste. Et à l'issue du scénario, j'avais l'idée du magicien, mais je ne pouvais absolument pas la traiter en 90 pages, parce que je voulais raconter au lecteur comment fonctionne vraiment la police judiciaire en France, et surtout comment on est confronté, comment on lutte contre un tueur en série, qui n'est pas, c'est pas une sorte de cinéma, parce que le magicien c'est une histoire vraie. Et l'écriture a démarré comme ça. Les 40 premières pages du manuscrit ont été lues par François Laurent d'Univers Poche, qui m'a dit est-ce que vous pouvez écrire la suite. Et 8 mois après, je lui ai donné le manuscrit et qui a été édité. Voilà. Comment est perçu vos romans dans le milieu de la police? Alors le roman, paradoxalement, enfin, mais plutôt c'est une coïncidence, on va dire. Le roman et donc le magicien et Go Fast sont sortis la même année, en 2008. Donc on a parlé un petit peu de moi dans la maison police et j'avais des retours assez amicaux de policiers qui m'envoyaient dans notre intranet, qui m'envoyaient des mails en disant bon, on vous remercie, on s'est reconnu, etc. Donc le magicien a eu un effet assez très fort au sein de ma corporation et aussi au sein du public, puisque c'est un livre et je suis content qu'il marche vraiment fort et où les gens découvrent la réalité de la police. Et donc le vent t'emportera est sorti cette année. Vous avez un autre projet? Alors le vent t'emportera est sorti il y a un mois tout juste, et c'est le prolongement du magicien, au sens où on va retrouver l'univers que les lecteurs ont aimé et les personnages. Ça se passe pendant la canicule de 2003 et puis à tous les lecteurs je leur dis qu'il faut se méfier des évidences et des apparences en lisant ce roman. Alors d'autres projets, ben oui, j'ai un petit carnet dans lequel je suis en train de structurer le roman numéro 3. Et surtout, on a deux projets cinéma qui sont en train de s'affiner. Alors pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas dévoiler la trame, mais il y en a un qui est vraiment sur le point d'aboutir et je suis très content parce que c'est un sujet qui m'a tenu à cœur. Et un autre qui est en train d'éclore lentement et qui monte progressivement aussi dans la construction du scénario. Et vous vous inspirez toujours de faits réels ou vous partez d'un point de départ d'un fait réel? Alors oui, que ce soit les romans ou que ce soit le cinéma, c'est uniquement du fait réel, c'est-à-dire ce que j'ai vécu ou auquel j'ai participé. Alors, vécu en première ligne comme dans Le Vent t'emportera ou dans Le Magicien ou dans Go Fast, et participer pour d'autres projets.
mais c'est toujours vraiment très ancré dans la réalité. D'accord. Et dernière question, quel livre êtes-vous en train de lire en ce moment, si vous avez un coup de cœur? Alors, en ce moment, je lis le livre de James Ellroy, Un devoir du SR. Alors, moi, je suis un inconditionnel d'Ellroy, hein, ça, mais j'avoue que là, bon, je ne vais pas dire que je suis un peu déçu, un peu, parce que j'ai une trop grande admiration pour je dirais, notre maître à tous, mais je crois qu'Elroy, en vieillissant, devient sentimental et ça lui va pas. Mais sinon, j'ai du plaisir, oui, bien sûr. Merci Jean-Marc Souvira. Merci à vous.